Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des théories sur le jeu Zelda Ocarina of Time. En tout, il y en aura deux, du coup, voilà. Et on va y aller tout de suite. On commence par la première théorie. On commence directement très fort en parlant de toutes les copies du jeu Zelda qui étaient présentes sur la 64. De base, le jeu Zelda devait être imprimé sur plusieurs cartouches et devait être aussi imprimé sur la 64 HD. Dans tous les leaks de 2020, on avait vu qu'il y avait plusieurs parties personnalisées et que chacune de ces parties changeait quand on relançait la console. Toutes les parties du jeu Zelda devaient être différentes. C'est pour ça que, imaginez, vous allez chez quelqu'un, vous jouez sur sa console avec son propre jeu, vous trouverez qu'il y a des différences sur le jeu, mais vous n'en apercevrez pas parce que, franchement, c'est des tout petits détails qui vont faire la différence. Vous apercevrez aussi que le jeu était mal codé pour exprès, parce qu'ils ont fait la suite sur 3DS, sauf que le jeu était pareil, il était mal codé et tout. Serait-ce un truc volontaire? Connaissez-vous Talon qui rentre que sur un seul jeu, Ocarina of Time? Vous trouvez pas qu'il y a une allure de ressemblance avec Mario, le cher héros qu'on connaît tous? Talon possède un frère qui ressemble vaguement à un autre personnage. Je vous laisse deviner qui c'est. Alors, il faut savoir que Talon est veuf. Sa mari est morte. Et depuis ce moment, Talon est en dépression. Il ne fait que dormir, il ne veut plus vivre dans ce monde médiocre d'humains. Du coup, il veut mourir. Mais à première vue d'œil, on pourrait penser que c'est juste un héros à la retraite, par exemple comme Mario, qui voudrait vivre paisiblement sa jeunesse. Mais Nintendo est allé encore plus loin, car Talon, il est dégoûté de la race humaine. Du coup, il ne fait que dormir en voulant quitter ce monde. Du coup, on pourrait se dire que les aventures de Mario, c'est Talon qui les vit pendant qu'il dort, en essayant de sauver son mari des griffes de la mort qu'on surnomme Bowser, qui ne voudrait pas le laisser vivre. C'est pour ça que son mari se fait rattraper toujours à chaque fin d'aventure. Le nom japonais de Taron est Talon, qu'on appelle aussi par Mario, qu'on connaît plus que lui, par ce héros rêvé par tous les enfants. Bon les gars, on va passer à la dernière théorie sur Zelda Ocarina of Time. Let's go. Arya est un personnage qui a été retiré avant la commercialisation de Zelda Ocarina of Time. Elle aurait dû aider Link dans un moment du jeu. Plusieurs photos de la bêta montrent qu'Arya elle avait une grande importance dans le jeu, puis elle est apparue que dans la bêta. Du coup, Arya, elle sort un peu à rien, on va pas se mentir. La première fois qu'on l'a vue dans des fichiers de jeu, c'était dans Mario 64, rien à voir avec Zelda. Puis ensuite, elle a été abandonnée dans les fichiers du jeu. Puis on n'a vu aucun développement du personnage en 3D. Il y a des personnes qui disent avoir vu Arya dans le jeu, mais c'est plutôt des histoires des creepypasta. Ah oui, merde, c'est pas une théorie ça. C'est ce que tu dois faire maintenant tout de suite. Du coup, fais-le. Sinon, ça se fait pas de regarder ma vidéo comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu fais, hein?
Ça, par contre, c'est vrai.